Tu te demandes comment faire pour choisir une contraception qui te convient? Eh bien, je te propose aujourd'hui de te partager 10 questions que tu peux te poser pour cheminer sur ton questionnement du choix de la contraception. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux des informations ludiques et accessibles sur la grossesse, mais également, comme aujourd'hui, la gynécologie. Le choix de la contraception, je sais concrètement, ça peut être galère. La contraception, finalement, ce qui est important de retenir, c'est que la meilleure contraception, dans le sens la contraception qui sera la plus efficace, c'est la contraception qui vous conviendra. Si vous choisissez une contraception par défaut, par dépit, vous allez l'abandonner, il y a des risques d'oubli, d'échec et finalement de grossesse non désirée. Chose importante avant de poursuivre, cette vidéo ne remplace pas bien évidemment la consultation avec un professionnel de santé. Vous pouvez vous permettre de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste, gynécologue, un ou une sage-femme, que ce soit en ville, à l'hôpital, en PMI, en centre de planification familiale, juste pour parler contraception. Vraiment, c'est un motif de consultation et j'allais dire finalement, cette vidéo ne remplace pas une consultation parce qu'on peut pas discuter vous et moi, mais ça peut peut-être juste initier votre cheminement, votre réflexion que vous pourrez bien évidemment poursuivre avec votre soignant. Je vais vous partager 10 questions que vous pouvez vous poser pour choisir votre contraception. Finalement, cette vidéo, si dans 3 ans vous avez besoin de changer de contraception, eh bien vous pourrez la regarder à nouveau parce que c'est vraiment à l'instant T. Quelles sont mes réponses à ces questions? Et ben c'est parti, on y va. Mes 10 questions. Question numéro 1. Tout simplement, est-ce que je connais tous les moyens de contraception qui existent? Alors ça paraît peut-être évident, mais comment faire un choix éclairé si je n'ai pas une information complète? Cette information complète, elle est censée être donnée par votre professionnel de santé lorsque vous allez le consulter. Parfois, c'est pas toujours le cas en réalité. Eh bien, comment faire pour avoir une information complète? Vous pouvez par exemple vous abonner à cette chaîne YouTube car je vais vous donner les informations complètes sur les contraceptions. D'ailleurs, vous pouvez me noter en commentaire quelle contraception vous souhaitez que j'aborde en premier sur cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, je les aborderai toutes, mais comme il y en a beaucoup, quasiment 20, ça va prendre un petit temps quand même. Donc voilà, est-ce que je connais tous les moyens de contraception, que ce soit contraception féminine, que ce soit contraception dite masculine? Est-ce que je connais tout? Et donc du coup, si oui, là j'ai tout mon éventail pour faire mon choix. Question numéro 2, hyper importante, est-ce que j'ai des contre-indications médicales à la prise de certains contraceptifs? Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais toutes les contraceptions ne peuvent pas être prises par tout le monde. Parfois on a des problèmes de santé et on le sait qu'on n'a pas le droit à tout. Parfois on ne le sait pas et c'est en fait pour ça qu'on prescrit lors d'une consultation des contraceptifs et pas juste comme ça sur une chaîne YouTube. Donc vraiment ça c'est important d'en discuter avec votre soignant, mais c'est une réflexion que vous pouvez déjà avoir d'ores et déjà. Exemple, eh bien j'ai des malformations utérines, je ne peux sûrement pas avoir de DIU, que ce soit hormonal ou au cuivre, donc j'enlève ces possibilités de mon choix de contraception. Autre exemple, j'ai des antécédents de phlébite profonde, inexpliquées, eh bien je vais être contre-indiquée à certaines pilules. Donc finalement ça c'est des questions qui sont importantes parce que si vous avez des contre-indications médicales, on ne les franchira pas pour la contraception. Donc parfois ça peut restreindre le choix. Question numéro 3, dans quelle mesure j'ai envie d'avoir mes règles ou pas? Ça paraît peut-être bête, mais il y a certaines personnes qui sont rassurées lorsqu'elles ont leurs règles, que ce soit des règles naturelles, lorsqu'on a une contraception justement naturelle, ou lorsqu'on a un DIU au cuivre, ou des règles dites artificielles avec la pilule œstroprogestative, ou à l'inverse, clairement, si je n'ai pas mes règles, au mieux je me porte. Et ça, vous pouvez vous le dire, que ce soit juste par confort, que ce soit aussi parce que vous avez des règles douloureuses, abondantes, handicapantes, et que là, aujourd'hui, clairement, ça vous arrange de ne pas avoir vos règles. Idem, dans ces cas-là, c'est le traitement d'un symptôme de l'endométriose. Ça ne traite pas l'endométriose, mais ça peut permettre parfois de vivre avec. Donc, dans quelle mesure je me situe? Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai besoin d'avoir mes règles ou non? Question numéro 4 qui est d'actualité. Est-ce que j'ai envie d'avoir une contraception avec ou sans hormones? Finalement, c'est une question qui vient vraiment avec les 9 autres questions
qui est difficile à prendre seule. Par là, j'entends parfois j'ai envie d'une contraception sans hormones, mais finalement le sans hormones n'est pas adapté à mon cas parce que j'ai des règles douloureuses, abondantes, de l'endométriose peut-être, et que là aujourd'hui, en fait, ma priorité, ça va peut-être être de quand même prendre des hormones pour pouvoir vivre au quotidien. Tout le monde n'a pas le choix de se poser cette question. Tout en sachant qu'on réagit tous différemment aux hormones, c'est un sujet à part entière. La contraception hormonale, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Je sais que vous avez sûrement plein de questions sur les hormones en général. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous voulez, les poser en commentaire. Je ferai également une FAQ sur Instagram. Le choix de la contraception, c'est une histoire de balance. Et parfois, la balance, même si c'était pas notre envie numéro 1, va pencher vers les hormones. Et parfois, tout penche vers, non, en fait, sans hormones, ça me convient. C'est une question que vous pouvez vous poser. Question numéro 5, est-ce que j'ai des règles douloureuses et abondantes? On en a déjà parlé, mais là notamment je pense à ça concernant le DIU au cuivre. Je ne sais pas si vous savez, mais cette contraception peut augmenter l'abondance et la douleur des règles. Donc c'est pas une contraception qu'on va vous recommander dans ce cas-là. À l'inverse, certaines contraceptions peuvent diminuer l'abondance et la douleur, voire même supprimer les règles. Donc où est-ce que je me situe aujourd'hui avec mes règles? Question numéro 6, une question que vous ne vous posez pas forcément toujours, mais qui je trouve est intéressante, donc je vous la partage. Est-ce que je souhaite une contraception réversible ou irréversible? Selon le moment où vous en êtes dans votre vie, vous pouvez choisir une contraception irréversible, telle que la ligature des trompes ou la vasectomie. Et sinon, peut-être que j'ai clairement envie de me laisser la possibilité d'avoir des enfants, et je vais dans ces cas-là me tourner vers toutes les contraceptions réversibles. Question numéro 7, alors là vraiment qui me semble essentielle à se poser. J'allais dire qu'il n'y a pas vraiment de chronologie dans les questions, mais c'est vraiment un socle. C'est dans quelle mesure je suis capable de penser à ma contraception. Ça va beaucoup influencer la réussite de votre contraception. Si je m'embarque dans la pilule, ce qui est le cas donc de la majorité des personnes aujourd'hui en France qui prennent une contraception, mais que finalement, je sais que, j'ai des horaires décalés, je suis une jeune mère et j'ai 3 enfants en bas âge et penser à ma contraception tous les jours à la même heure, c'est juste fastidieux et un risque d'oubli important, je vais peut-être réfléchir à d'autres moyens de contraception. Et donc, finalement, quelles sont les différentes fréquences? Il y a les contraceptions auxquelles on pense tous les jours, telles que la pilule, telles que la contraception thermique pour les personnes qui ont un pénis. Il y a les contraceptions auxquelles on pense une fois par semaine, telles que le patch contraceptif. Il y a l'anneau vaginal auquel on pense qu'une fois, on y pense une fois, on pense à l'enlever au bout de 3 semaines et on y repense une semaine plus tard. Mais voilà, on y pense globalement une fois par mois. Il y a les contraceptions auxquelles on ne pense qu'une fois tous les plusieurs années, telles que l'implant, on peut y penser qu'une fois tous les 3 ans. Le DIU, on peut y penser une fois tous les 3 ans, 5 ans. Et il y a même certains modèles qui peuvent durer jusque 10 ans. Donc, à quel point j'ai envie de penser à ma contraception au quotidien. Question numéro 8, finalement, qui vient un peu en bonus du reste, parce que vous n'allez peut-être pas choisir votre contraception uniquement sur cette question-là, mais il me semble très important d'en parler quand même. C'est dans quelle mesure j'ai besoin de me protéger des IST, infections sexuellement transmissibles. Dans ces cas-là, il n'y a que les préservatifs, internes ou externes, dits féminins ou masculins, qui peuvent vous protéger des IST. Bien évidemment, ça peut être en complément de tous les autres moyens de contraception. Voilà, donc on n'oublie pas les IST, c'est important. La confiance n'exclut pas le contrôle. On en reparlera. Question numéro 9, qui va peut-être vous paraître bizarre. Souvent, quand je l'évoque à mes patientes, ça les surprend. Mais c'est finalement une vraie question. C'est dans quelle mesure j'ai besoin d'une efficacité maximum. Alors là, souvent, on me dit, en fait, si je choisis une contraception, c'est que je veux qu'elle soit efficace. Oui, et pourtant, il y a plein de personnes qui utilisent le préservatif comme unique moyen de contraception, qui n'est clairement pas le moyen de contraception le plus fiable. Dans le classement, à la contraception, en place numéro 6 à peu près, peut-être que je me trompe de plus ou moins 1, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la contraception la plus efficace. Pour autant, extrêmement utilisée. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il y a toutes les autres questions qui entrent en jeu. Donc, dans quelle mesure ma contraception, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de choisir la plus efficace. Aujourd'hui, la contraception la plus efficace dans les chiffres, c'est l'implant contraceptif. Pareil, c'est pas la contraception la plus choisie. Mais également, une contraception efficace, c'est une contraception qu'on a choisie,
qu'on comprend, on sait comment l'utiliser, qu'on n'oublie pas. Et donc, si on m'a posé un implant alors que je n'en voulais pas, ça doit être la contraception la plus efficace, ça peut me dégoûter de la contraception, je le fais enlever, je choisis plus rien d'autre. Et finalement, après, j'ai pas vraiment de contraception et c'est comme ça qu'on a une grossesse non désirée. Ça paraît peut-être fou, mais pour le coup, il y a des études qui le montrent que le fait de permettre aux patients, en fait, à vous, de choisir votre contraception, eh bien, ça augmente l'efficacité de celle-ci. Pas par magie, mais juste parce que vous êtes plus vigilant parce qu'elle vous correspond. Il y a cette partie-là, elle me correspond, donc c'est efficace. Mais il y a aussi, exemple, la méthode du retrait, clairement que je ne peux pas conseiller comme moyen de contraception fiable. Pour autant, il y a également beaucoup de monde qui l'utilise. Le tout, c'est de l'utiliser en conscience. Est-ce que je pense que c'est une méthode de contraception efficace et en fait, je me voile la face et c'est pas parce que ça a fonctionné pendant un an qu'il y aura pas une grossesse surprise. Mais la vraie question, c'est dans quelle mesure, en fait, s'il y a une grossesse, on est prêt à l'accepter. Par exemple, et j'en ai déjà rencontré beaucoup, des couples qui viennent d'avoir leur premier enfant, qui ont envie d'avoir 2 enfants rapprochés, qui n'ont pas envie de reprendre une contraception, d'y penser, clairement ça les fait chier, ça leur appartient, qui décident d'utiliser la méthode du retrait, qui est encore une fois une contraception qu'on ne va pas recommander en termes d'efficacité. Tant qu'ils savent que ce n'est pas hyper efficace et qu'ils se disent bah en fait on le sait mais c'est tout, on aimerait éviter une grossesse tout de suite mais si elle arrive dans 3 mois bah en fait c'est carrément ok. Et ben soit, super, le tout c'est en fait juste que vous en ayez conscience. Comment on fait pour savoir quelle contraception est la plus efficace? Vous pouvez taper indice de perles sur votre moteur de recherche préféré et vous allez voir les indices d'efficacité des différents moyens de contraception. Il y a des personnes, si elles ont une contraception dite peu efficace, finalement, ça va brider leur libido parce qu'ils vont avoir tellement peur d'une grossesse qu'ils vont pas pouvoir avoir une vie sexuelle active. Donc c'est vraiment une question qui me semble essentielle. Et enfin, question numéro 10, quelle méthode de prise de contraception me correspond? Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avaler des médicaments, on va peut-être pas les orienter vers la pilule. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'examen gynécologique ou ne sont pas à l'aise avec ça, ou peut-être même souffrent de pathologies telles que le vaginisme, qui est une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Eh bien, on va forcément pas proposer de mettre un DIU qui s'installe lors d'un examen gynécologique. À l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais eu d'examen gynéco mais qui veut une contraception longue durée, l'implant peut être tout à fait convenable. Est-ce que j'ai envie d'une contraception que je peux arrêter du jour au lendemain? Si demain j'ai un désir de grossesse, je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec mon soignant pour enlever ma contraception, ce qui n'est pas le cas du DIU ou de l'implant. Et donc finalement, la méthode de pause et la méthode de retrait, ça peut aussi vous aiguiller sur, ok, ben, qu'est-ce que je choisis? Maintenant que vous vous êtes posé toutes ces questions, il est possible que finalement il n'y ait pas un moyen de contraception qui ressorte du lot. C'est vraiment le but d'en discuter avec un soignant. N'oubliez pas que finalement c'est assez rare de se dire ok je veux telle contraception, elle me correspond à 100%, pardon, et tout est parfait, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le choix de la contraception, c'est souvent une histoire de balance. Il y a souvent des inconvénients, il y a souvent des effets indésirables. Dans quelle mesure ces inconvénients et ces effets indésirables sont importants par rapport aux bénéfices que m'apporte cette contraception? Si les bénéfices sont immenses, parfois je suis capable de supporter ces inconvénients. Si cette contraception, je l'adore, vraiment je la veux, elle me correspond dans mon mode de vie, et ben j'en accepte ces inconvénients. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas évident de choisir une contraception. Si vous galérez, vous n'êtes clairement pas les seuls. Je vous invite à vous poser également la question du partage de la responsabilité de la contraception, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc voilà comment vous pouvez initier votre questionnement sur la contraception avec ces 10 questions. J'espère que ça a pu vous aider un peu, vous éclairer. J'attends vos retours avec grand plaisir en commentaire. Pour info, je me lance sur YouTube, c'est assez récent, donc vos retours me feront toujours plaisir, que ce soit en commentaire ou en message sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes, mais également pour me soutenir. C'est un vrai soutien, voilà, de s'abonner à une chaîne YouTube, sachez-le. Et je vous remercie d'être arrivé jusque là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tada!